Et salut les loulous, c'est Mira. Aujourd'hui, je viens pour vous parler d'un sujet, voilà, qui me tient un peu, je veux pas dire à cœur, c'est un trop grand mot, quoi, mais c'est un sujet qui m'a interpellée ce matin suite à un post. Il y a une discussion que j'ai eue par rapport à un groupe. Voilà, le sujet était la vérité. Voilà, donc voilà, tout ce que je vais dire vient de mon propre chef, hein, et de mes expériences vécues. Voilà. Euh, donc la vérité. Vaste sujet, vaste débat. Bon nombre de personnes ont philosophé sur le sujet. Son équivalent négatif est le mensonge, bien sûr. Mais c'est quoi la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité absolue ou est-ce qu'il y a plusieurs vérités? Alors pour répondre à cette question, je dirais que ça dépend du domaine. Et ça dépend où on s'oriente. Voilà. Pour moi, il n'y a pas qu'une vérité. Certaines choses, oui, sont vérités et sont constatables par tout le monde. Tout le monde sait que les feuilles d'un arbre sont vertes. Là, c'est une vérité qui ne peut pas bouger. Voilà. À l'automne, oui, elles deviennent rouges. Mais bon, là, c'est du fait de la nature. Voilà, mais c'est quelque chose que tout le monde peut constater. Si je vous dis que les feuilles d'un arbre sont vertes, personne ne peut contester car c'est une vérité immuable, je dirais. Euh, Par contre, si je vous dis qu'un arc-en-ciel a plus de 7 couleurs, là, ça va être plus difficile à comprendre cette vérité. Cela, il faut aller faire des recherches, aller comprendre. Voilà. Un arc-en-ciel, oui, on a 7 couleurs visibles que tout le monde connaît. Et une invisible que certains connaissent aussi, qui est l'ultraviolet. Et on a toute une série derrière de couleurs invisibles comme ça, qu'on ne voit pas, mais qui sont là et qui arrivent aussi avec des fréquences différentes. Mais cette vérité-là, il faut aller la chercher. Il faut faire des recherches, il faut regarder certains rapports, je dirais scientifiques entre parenthèses. Voilà, l'humain a toujours été un quêteur de vérité. Il cherche, toujours. C'est son but, c'est de chercher, de comprendre. Voilà, de comprendre l'incompréhensible. Tout a une réponse, bien sûr, mais personne ne comprend les choses de la même manière, surtout sur un fait ou un acte ou une situation. On n'est que des spectateurs de la vie et chaque spectateur voit ce qu'il a envie de voir et ce qu'il a envie de comprendre. Il voit aussi par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il a appris, à ses connaissances, à ses croyances. Voilà, ce qui nous met des barrières aussi sur la compréhension de certaines choses. L'acceptation de la... Il faut accepter aussi la vérité qu'on voit. Hein?
C'est pour ça que quand on demande un témoignage sur une scène de crime, par exemple, s'il y a plusieurs témoins, chacun donnera sa version. Et on va garder que les faits qui sont proches, qui sont tous à peu près du même gabarit. Voilà, dans une description, c'est pareil. Voilà, j'ai vu un homme avec un manteau long et un chapeau. Le chapeau, il y en a qui vont l'avoir vu noir, d'autres gris, d'autres... voilà, personne ne verra le chapeau de la même couleur, personne ne verra le manteau de la même longueur, personne ne verra la silhouette de l'homme de la même manière, parce qu'on a tous notre compréhension. Je ne comprends pas les choses de la même manière que vous, comme vous ne comprenez pas les choses de la même manière que moi. Voilà, vous allez regarder un film avec votre mari, un compagnon, toute une bande, peu importe. Après le film, vous décidez d'en débattre. Et ben, vous verrez que personne n'a retenu la même chose du film. Vous avez tous compris la même histoire, la trame du film, mais personne n'aura retenu les scènes de la même manière, avec la même compréhension, avec le même regard. Voilà, parce que chacun a sa propre vision des choses. C'est pour ça qu'il y a plusieurs vérités, parce que personne n'a la même compréhension des choses. Voilà. Après, il y a des vérités, voilà, 1 et 1, ça fait 2, ça, on ne peut pas en démordre. Voilà. 1 et 1 peut faire 3 si on rajoute un enfant. Tout dépend comment on calcule les unités. Voilà. Un homme et une femme est égal à un enfant. Voilà. Un homme et un homme, voilà, ça fait 2. Une femme et une femme, ça fait 2. Mais un homme et une femme, ça peut faire 3. Voilà. Il n'y a pas de... Pour moi, dans ma conception de la vérité est propre à chacun. Voilà. La vérité... voilà, on cherche une vérité, mais cette vérité, elle est propre à nous-mêmes. Vous regardez, je pense souvent, certains tout du moins, des reportages sur l'archéologie. Et vous verrez que personne n'est d'accord sur ce qu'ils trouvent. Oui, ils vont être d'accord sur le fait que la statuette qu'ils ont trouvée date de telle année, parce que c'est un fait, parce que c'est des machines qui l'ont calculé, parce que ils ont fait des tests, parce que... mais raconter l'histoire de cette statuette, personne ne va être d'accord. Voilà. Voilà, c'est cette enquête, voilà, ils sont en quête, ils recherchent l'histoire de l'humanité, mais personne n'est d'accord, parce que personne ne peut retourner à cette période de l'histoire. On a juste des restes. Voilà. Et voilà. Donc, pour moi, la vérité, voilà, est quelque chose qui est propre à chacun. Chacun a sa propre idée de la vérité, de sa vérité, a une vision différente. Voilà, si je reprends la version de l'arbre, prenez par exemple un artiste.
vous êtes dans un cours de dessin, quoi, et vous demandez à un artiste de dessiner l'arbre qu'il y a devant lui. Personne ne va le dessiner de la même manière, parce que chacun le perçoit à sa manière, chacun va interpréter l'arbre à sa manière. Voilà, c'est une interprétation, la vérité. Voilà. Voilà, et des fois, en dessinant la vérité, on peut créer aussi un mensonge. C'est deux choses qui sont paradoxes, la vérité et le mensonge, mais c'est deux choses qui sont très proches. Voilà. Si je vous présente un arbre qui a les feuilles vertes et que vous le dessinez avec des feuilles rouges, c'est un mensonge dans l'immédiat. Mais dans une autre période de l'année, ces feuilles peuvent devenir rouges. Voilà. Ce qui ne sera plus un mensonge. Voilà. C'est pas évident de danser entre ces deux sentiments. Quoi, je sais pas si on peut appeler ça des sentiments, c'est des faits, plus que des sentiments. La vérité et le mensonge sont des faits concrets. Voilà. Et mentir n'est jamais un bien, parce que quand on s'aperçoit de la vérité, on est toujours outragé. Voilà, et on perd confiance en la personne qui a créé le mensonge. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, suivant quand vous regarderez la vidéo. Et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions si le sujet vous a interpellé ou si vous avez envie d'en discuter. N'hésitez pas à poster des commentaires, à liker ma vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. À bientôt.